Alors, on va faire maintenant le corollaire 14 qui résume un peu tout ce qu'on vient de faire. Il dit la chose suivante, si on prend un projecteur P de E, il projette sur son image parallèlement à son noyau. Ça, c'est ce qu'on vient de montrer puisqu'on a dit que si projeté sur F parallèlement à G, on avait F égale à son image et G égale à son noyau. Qu'RP et IMP sont supplémentaires dans E, ça vient du fait que lorsqu'on projette sur F parallèlement à G, on a en préambule le fait que F et G sont des espaces supplémentaires dans E. Ce qui est intéressant dans ce corollaire 14 et qui peut être utile dans des exercices théoriques, c'est quelle est la décomposition de X sous la forme d'un élément de l'image plus un élément du noyau. Et la décomposition est la suivante. X s'écrit P de X, qui est clairement un élément de l'image, plus X moins P de X, et ceci, on va montrer que c'est un élément du noyau. Donc pour montrer que c'est un élément du noyau de P, il faut montrer que l'image de X moins P de X par P est nulle. On calcule P de X moins P de X. Par linéarité de P, ça va être égal à P de X moins P de X, c'est-à-dire P rond P de X. C'est-à-dire l'opposé de P moins l'identité appliquée à P de X. Ici, on a donc l'identité de P de X moins P de X. Donc ça revient à l'opposé de P moins l'identité de P de X. Mais P de X appartient à l'image et on a vu que l'image c'était égal au noyau de ker de P moins l'identité. Donc nécessairement cet élément-là appartient au noyau et s'envoie donc sur 0 par P moins l'identité. Cet élément P de X, qui est un élément de l'image, appartient à ce noyau-ci, c'est-à-dire au noyau de P moins l'identité, donc il s'envoie sur 0 par P moins l'identité. Alors, on vient de dire que si P était un projecteur, son image et son noyau étaient supplémentaires dans E. Ce n'est pas une condition nécessaire et suffisante. Il existe des endomorphismes qui vérifient cette propriété noyau et image supplémentaires dans E et qui ne sont pas des projecteurs. J'ai pris comme exemple cette application de R3 dans R3, donc cet endomorphisme de R3, qui à x, y, z associe 0, 2y, 2z. On va déterminer son noyau et son image. On commence par déterminer son noyau, on va raisonner par équivalence. Je prends un élément de R3, et puis je raisonne par équivalence. Cet élément va appartenir au noyau si son image par f est nulle. L'image par f, c'est 0, 2y, 2z. Donc, elle sera nulle si y et z sont nuls, c'est-à-dire si x est de la forme x, 0, 0. Ainsi, par équivalence, on a montré que le noyau de f, c'était vect de 1, 0, 0. Maintenant, on voit que l'image est incluse dans l'ensemble des vecteurs de R3 dont la première coordonnée est nulle, c'est-à-dire l'ensemble des x, y, z de R3 tel que x est nul. Réciproquement, si on prend un élément dont la première coordonnée est nulle, c'est-à-dire un élément qui s'écrit 0AB, alors clairement, l'élément 0A sur 2, B sur 2 va s'envoyer par F sur 0, 2 fois A sur 2, c'est-à-dire A, et 2 fois B sur 2, c'est-à-dire B. Autrement dit, c'est un antécédent de l'élément 0AB. Ainsi, l'élément 0AB appartient à l'image, et donc j'ai montré par double inclusion que l'image était égale à l'ensemble des x, y, z de R3 tel que x est nul. Cet ensemble-là et le noyau vont être supplémentaires dans R3. Alors par exemple, on peut prendre une base de l'image, la famille 0, 1, 0, 0, 0, 1. On voit que cette famille, concaténée avec la base ici du noyau 1, 0, 0, donne la base canonique de R3, ce qui montre que IMF et KRF sont supplémentaires dans R3. Donc ici, on a un exemple d'endomorphisme qui vérifie l'image et le noyau sont supplémentaires dans l'espace sur lequel l'endomorphisme est défini. Pour autant, on va montrer que ce n'est pas un projecteur, et pour cela, on va calculer à quoi est égal le projecteur sur l'image de cet endomorphisme parallèlement au noyau. Pour calculer le projecteur sur l'image parallèlement au noyau, il faut décomposer un élément x, y, z sous forme d'un élément de l'image plus un élément du noyau. L'élément x, y, z s'écrit 0, y, z, ça c'est bien un élément de l'image, puisque l'image c'est l'ensemble des vecteurs de première coordonnée nulle.
plus x00, ça c'est bien un élément du noyau. Par définition, le projecteur va envoyer x, y, z sur 0, y, z. Or, notre application n'envoie pas sur 0, y, z, mais sur 0, 2y, 2z. Donc cette application n'est pas égale au projecteur sur IMF parallèlement au noyau, et donc f n'est pas un projecteur. Donc attention, si on a un projecteur, image et noyau sont supplémentaires. Si image et noyau sont supplémentaires, eh bien c'est tout. Image et noyau sont supplémentaires. On ne peut absolument pas affirmer que f est un projecteur. On en vient maintenant au corollaire 15. À nouveau, ça va être, on a déjà fait tout ce qu'il fallait pour montrer ce corollaire 15. Il dit la chose suivante: si on prend un projecteur, P, alors P rond P est égal à P. Alors pourquoi on a déjà tout montré ce qu'il fallait? On va prendre un élément x de E. L'objectif est donc de montrer que P rond P de x est égal à P de x. Si je prends un élément x de E, P de x appartient à l'image sans difficulté puisque P de x écrit P de quelque chose. Or, j'ai montré que l'image de P, c'était égal au noyau de P moins l'identité. Ce qui signifie que les éléments de l'image, le fait qu'ils appartiennent au noyau de cette application, ça signifie qu'ils s'envoient sur eux-mêmes par P. Ils vérifient P de y moins y égale à 0, c'est-à-dire P de y égale à y. Donc, mon élément P de x qui appartient à l'image doit aussi s'envoyer sur 0 par cette application, c'est-à-dire vérifier P de x égale à P de x. Et là, j'ai ce que je voulais. J'ai pris un élément x de E et j'ai montré que P rond P de x était égal à P de x. Comme x est quelconque, ça montre bien que P rond P est égal à P. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la réciproque de ce résultat est vraie. C'est-à-dire, si on se donne un endomorphisme qui vérifie f rond f égale f, alors f va être un projecteur. Autrement dit, c'est une caractérisation, c'est une condition nécessaire et suffisante pour être un projecteur, le fait de vérifier que composé avec lui-même, il est égal à lui-même. Donc, la preuve de ce théorème, je me donne une application, un endomorphisme de E qui vérifie f rond f égale f. Je dois montrer que IMF et KRF sont supplémentaires dans E, puis que f est égal au projecteur sur IMF parallèlement à KRF. Alors, je commence par montrer que KRF et IMF sont supplémentaires dans E. Je vais utiliser la décomposition que j'ai vue tout à l'heure pour un projecteur, à savoir f de x plus x moins f de x. Ça me met sur la voie pour montrer que KRF et IMF sont supplémentaires. Donc, je prends x dans E, je l'écris sous la forme f de x plus x moins f de x, et je vais montrer que f de x est un élément de l'image et x moins f de x est un élément du noyau. J'aurais montré que x s'écrit sous la forme d'un élément de IMF plus un élément du noyau. Il ne manquera plus que le fait que la somme est directe. Alors, le fait que f de x appartienne à l'image, ça n'a aucune difficulté puisque f de x, par définition, c'est l'image de x, donc ça appartient à l'ensemble des images. Maintenant, il faut que je montre que x moins f de x appartient au noyau de f, c'est-à-dire que x moins f de x s'envoie par f sur 0. Donc je calcule f de x moins f de x. Par linéarité de f, c'est égal à f de x moins f de x, c'est-à-dire f rond f de x. Or, f et f rond f par hypothèse sont égales, donc ici je me retrouve avec f de x moins x, c'est-à-dire avec 0. J'ai donc pris cet élément x moins f de x, montré qu'il s'envoyait sur 0 quand je lui appliquais f, ce qui montre qu'il appartient au noyau. Donc cette égalité-là montre que E est incluse dans la somme des deux espaces vectoriels IMF et KF, c'est-à-dire qu'il y a donc égalité puisque l'autre inclusion est toujours vraie. Pour montrer que ces deux espaces sont supplémentaires dans E, il reste à montrer que ici, la somme est directe. Pour montrer que la somme est directe, on prend un élément de l'intersection et on montre qu'il est nul. Donc je prends un élément x qui appartient à la fois à KF et à IMF et je veux montrer que cet élément est nul. Alors la première chose, je vais traduire ce que je sais. X appartient au noyau, donc f de x est nul. Par ailleurs, x appartient à l'image, donc il s'écrit f de y pour un certain élément y de E. J'utilise ces deux hypothèses, f de x est nul et x égale f de y, ça me donne f de y est nul, c'est-à-dire f de x. Or, par hypothèse, f rond f est égal à f. Donc, ce f rond f de y est égal à f de y.
J'ai donc f de y égale f rond f de y, mais f de y, par hypothèse, c'est x. Et par hypothèse aussi, f rond f de y est nul. Donc j'ai montré que x était nul. J'ai pris un élément de l'intersection, j'ai montré qu'il était nul. Ça montre que l'intersection est réduite au vecteur nul et donc que la somme est directe. Ça achève la preuve du fait que IMF et KRF sont supplémentaires dans E. Alors maintenant, je vais montrer que F est égal au projecteur sur IMF parallèlement à KRF. Pour cela, il faut que je montre qu'il y a égalité entre F et entre le projecteur sur IMF parallèlement au noyau. Je vais calculer l'expression du projecteur sur IMF parallèlement à KRF. Je sais que si X, un élément X de E, s'écrit A plus B avec A dans l'image et B dans le noyau, par définition du projecteur sur IMF parallèlement à KRF, le projecteur va envoyer X sur A. Donc maintenant, je vais prendre mon élément X de E, je vais l'écrire sous forme d'un élément de IMF et d'un élément de KRF, et il faut que je trouve que cet élément de IMF est égal à f de x. Et en fait, on l'a déjà montré, puisque ici, la décomposition d'un élément x de E sous la forme d'un élément de l'image plus un élément du noyau, elle est sous cette forme-là. X écrit f de x, élément de l'image, plus x moins f de x, élément du noyau. Donc, mon élément petit a, c'est f de x, mon élément petit b, c'est x moins f de x. Le projecteur sur l'image parallèlement au noyau va donc envoyer x sur f de x. Autrement dit, tout élément de x va s'envoyer par la projection sur IMF parallèlement à KRF sur f de x. Ça montre bien que le projecteur est égal à l'application f. On va définir maintenant ce que sont des projecteurs associés. Si je me donne P le projecteur sur F parallèlement à G et Q le projecteur sur G parallèlement à F, on va dire que P et Q sont associés à cette décomposition. Bien sûr, si on parle du projecteur sur F parallèlement à G, ça sous-entend que F et G sont supplémentaires dans E, donc j'ai cette somme directe. Dans la mesure où F et G sont supplémentaires dans E, je peux faire le choix de projeter sur F parallèlement à G ou bien sur G parallèlement à F. On va montrer que si on prend ces deux projecteurs, l'un qui projette sur F parallèlement à G et l'autre qui projette sur G parallèlement à F, alors on a plusieurs propriétés. D'abord, la somme de ces deux projecteurs donne l'identité. Et par ailleurs, si je compose un projecteur avec l'autre, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, je vais obtenir l'application nulle. Alors, on va commencer par montrer que P plus Q est nul. Alors, j'anticipe un petit peu sur la pré-preuve. Si je me donne un projecteur, si j'utilise ce que dit la proposition 17, ça me dit donc que le projecteur associé, je peux l'obtenir en faisant l'identité moins P. Puisque si j'ai P plus Q égale l'identité, j'ai Q qui est égal à l'identité moins P. Donc c'est comme ça qu'on trouve le deuxième projecteur quand on a le premier. J'en viens maintenant à la preuve. Je vais me donner un élément x de E. X va s'écrire sous la forme y plus z avec y dans F et z dans G. Par définition, P de x va être égal à y. Si x s'écrit y plus z avec y dans F et z dans G, la projection sur F parallèlement à G va envoyer x sur y. Mais Q projette sur G parallèlement à F. Donc, si x s'écrit y plus z avec y dans F et z dans G, Q de x va être égal à z, c'est-à-dire que ça va être égal à l'élément de G, on oublie l'élément de F. Je vois bien que quand je fais la somme de P de x plus Q de x, je me retrouve avec y plus z, c'est-à-dire x. Ainsi, pour tout x, on a P de x plus Q de x égale x, ce qui revient à dire que P plus Q est égal à l'identité. Alors, je vais faire maintenant les composés. Je prends Q de x qui est égal à B, c'est-à-dire si x... Alors, j'ai modifié pour garder les mêmes notations que dans le début de la preuve. Je prends x dans E et j'écris x sous la forme y plus z avec y dans F et z dans G. Par définition, Q de x va être égal à z et P de z va être égal à 0 puisque z appartient à G, par hypothèse,
mais G est égal au noyau de P. C'est ce qu'on a montré précédemment. Si P est le projecteur sur F parallèlement à G, alors G est égal au noyau de P et F est égal à l'image de P. Ainsi, P rond Q de X, c'est donc égal à P de Z, c'est égal à 0. Ainsi, l'application P rond Q envoie tout élément X2 sur 0, donc c'est l'application nulle. De la même façon, P de X par définition est égal à Y, avec Y qui est dans F, mais Q de Y va être nul, puisque Q projette sur G parallèlement à F, donc F est égal au noyau de Q. Ainsi, j'ai Q rond P de X qui est nul pour tout X, donc Q rond P est bien l'application nulle.